Aujourd'hui, Crescendo est en immersion dans le cycliste pro. On est parti à la rencontre de Yoann Bagot, qui est aussi un entrepreneur, mais aujourd'hui on va parler de son actualité vélo, ta nouvelle équipe et tes nouveaux projets. Vital Concept Cycling Club. Donc c'est une nouvelle équipe, donc on a tout à prouver, tout à faire. On est finalement un peu une jeune start-up avec l'envie de montrer qu'on a notre place sur les belles courses. Donc c'est un nouveau challenge pour moi, mais voilà, je tombe dans une nouvelle équipe. On veut vraiment être authentique, essayer de faire les choses bien, essayer de faire les choses différemment s'il y a besoin. Et c'est vraiment un challenge qui me plaît. Parle-nous maintenant de tes meilleurs souvenirs sur le vélo. Alors mes meilleurs souvenirs, bon, j'en ai plusieurs. Je dirais peut-être la semaine du Tour de Turquie où j'ai terminé finalement deuxième. Puis j'ai remporté une étape sur tapis vert. Malheureusement, j'ai pas connu les joies de la victoire, mais je me sentais vraiment super bien. J'ai pu attaquer, me faire plaisir toute la semaine et je sortais d'une période où je marchais bien, donc c'était vraiment une période positive. Ouais. Quelles étaient tes idoles quand tu étais jeune sur le vélo? Moi j'ai commencé à regarder le vélo pendant le Tour de France, je me rappelle en 97, c'était Jan Ullrich qui avait gagné. Donc voilà, j'ai été bercé dans ces années-là, de l'année Ullrich, après il y a eu les années Armstrong. Donc voilà, c'était un petit peu mes idoles parce que de fait je regardais le Tour de France et c'est eux qui gagnaient. Donc, Aujourd'hui, qui c'est qui t'impressionne le plus dans le peloton? Je trouve qu'il y a vraiment un gros niveau, il y a beaucoup de grands coureurs qui sont impressionnants. Donc après c'est sûr que sur les courses à étapes, Froome il est vraiment au-dessus du lot, ce qu'il fait c'est extraordinaire. Après voilà, Contador il avait un style vraiment à lui, il attaquait tout le temps, donc c'était vraiment aussi impressionnant. Et après bien sûr on a Sagan qui dans un autre registre est vraiment aussi extraordinaire. Celui que tu vois devenir très grand? Pour faire assez simple, je dirais les deux derniers jeunes qui ont gagné le Tour de l'Avenir, là, je pense à un Colombien, Bernal, et un Français, David Gaudu. Je pense que c'est deux futurs grands grimpeurs. Et voilà, comme c'est aussi mon registre, je suis quand même plus impressionné. Je suis impressionné aussi par ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils vont faire à mon avis, et on va entendre parler d'eux. Ouais. Parlons un peu de ton matériel. Alors le vélo, il est réglementé à 6,8 kg. Donc voilà, c'est tous les vélos pareils. Grosso modo, on a tous plus ou moins le même poids. Donc sur le vélo, j'ai un vélo RBA, donc avec un cadre RBA, j'ai des pédales Time, j'ai un cintre et une potence FSA, des roues Mavic qui sont vraiment au top, une selle Pro Logo et ensuite on a un pédalier Power 2 Max qui enregistre la puissance. Et des freins bien sûr et un équipement Shimano Dura-Ace qui est aussi au top. Qu'est-ce que tu fais pendant l'hiver? Pendant l'hiver, on va dire ma première semaine de coupure, je file au supermarché, j'achète des pots de glace et je mange des pots de glace. Non, mais sinon, j'essaie de partir en vacances, de profiter un peu de la famille, des amis, de faire des choses que j'ai pas forcément le temps ni le droit de faire en saison. Donc après, voilà, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de choses qui m'intéressent, donc j'aimerais bien que l'hiver il dure 10 mois de l'année, mais malheureusement il est toujours trop court. Ta course favorite? C'est dur à définir, quoi. Après les courses en général, quand on est en forme et qu'on est bien, ça devient vite des courses qui nous plaisent. Après c'est sûr des courses assez difficiles, c'est ce qui me plaît, c'est adapté à mon profil. Et voilà, après les grands tours c'est toujours une expérience un peu particulière. On vit 3 semaines à chaque fois différentes, c'est une histoire différente, donc c'est les courses aussi où je prends le plus de plaisir. Même si j'ai pas eu trop de réussite encore jusque là, c'est course. La course que tu rêverais de gagner? Je pense une étape du Tour de France. Et la course que tu détestes le plus? Je pense qu'il y en a beaucoup, les courses en Belgique en général où il faut frotter avec des pavés. C'est pas ma tasse de thé. Par contre j'ai vraiment plaisir à les regarder parce que c'est vraiment des courses dures, des courses où il faut savoir piloter le vélo. Et malheureusement, je n'aime pas du tout y aller. Explique un peu pourquoi les cyclistes se râlent. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà la première pour les chutes, parce que si ça s'infecte, s'il y a une plaie, c'est toujours plus facile. La deuxième, c'est que tous les soirs on est massé et si j'arrive avec le masseur, il voit que j'ai 1 cm de poil, il ne va pas toucher à mes jambes, donc je préfère être massé. Et donc je pense que c'est les deux. Et après aussi pour l'esthétique, c'est quand même plus joli d'avoir des jambes bien musclées, bien rasées. Et puis voilà, c'est je pense les 3 points essentiels. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Que j'arrive à prendre du plaisir, et si j'arrive à prendre du plaisir, c'est que tout va bien et que la forme est là, les sensations sont là et que je peux arriver à faire ce que je veux. Ok. Bon, on part en sortie là? On y va? Allez, c'est parti. T'es prêt? Allez. Yoann m'a amené sur ses routes d'entraînement et nous avons fait une boucle autour de Salon en Provence.
50 km à 25 km/h de moyenne, en passant par Pélissane, Kazan, Pont-Royal, Malmort, Sénas, Eyguières et en revenant sur Salon de Provence. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'abord la tenue sur le vélo. Ses jambes sont droites et son corps bien gainé, il n'y a pas de perte d'énergie dans sa technique de pédalage. Après, j'ai suivi sur le plat, mais pas en montée. Peu importe, nous avons partagé un moment génial, dans un paysage magnifique et autour d'une passion commune, le vélo. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu pour retrouver dans quelques semaines le documentaire sur Yoann Bagot, cycliste pro chez Vital Concept et aussi cofondateur de l'application Bike & Connect. Ciao ciao!